il est écrit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ngeta. Luc 24, verset 47. Il est écrit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. J'insiste, Ngeta. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, chers citoyens du monde, quelle que soit votre nature, quelle que soit votre origine, on dit ici le pardon du péché, la repentance serait prêchée dans toutes les nations du monde, en commençant par Jérusalem. Est-ce que vous connaissez là où est Jérusalem? C'est ça le problème. Le mensonge est parti de là, ce qui a été caché. Dont les gens résistent. À dévoiler de nos jours va nous coûter la vie. Va nous coûter la vie. L'origine de la tempête Irma peut être d'origine humaine, comme je peux dire. Peut-être que c'est l'arme des Illuminati qui est Harpe qui a créé ça. Tout comme ça peut être de source naturelle, tout comme ça peut être d'origine des cieux. Yah peut souffler dessus, oui, mais ça ne dit qu'un message. Repentez-vous. Ça vous dit tout simplement, repentez-vous. Comme il est écrit dans Luc 13 au verset 3. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Vous périrez tous de la même manière. On périt physiquement sur cette terre-là, dans la vie de 80 ans, et l'on périt éternellement, comme l'on dit, le salaire du péché, c'en est la mort. Quand nous regardons la télé, tout ce monde-là qui crie à Saint-Martin là-bas, en quelle croyance? N'est-ce pas la croyance religieuse qui leur dit que le créateur de l'humanité est un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent? Un esprit. Il est partout, il fait des miracles. N'est-ce pas cette conception qu'ils ont? Eux, ils ne connaissent pas Yah. Eux, ils ne connaissent pas où est Jérusalem. Pour eux, Jérusalem est au Proche-Orient. C'est de ça la repentance. Repentez-vous. Si vous ne vous repentez pas, vous allez tous mourir. Ne vous en faites pas. Mais gardez déjà les conserves dans vos maisons. Gardez les bouteilles d'eau. Oui. Gardez des médicaments, notamment des vitamines et tout, pour résister dans les premières heures de la catastrophe en attendant la stabilisation de la situation. Parce que le pire va arriver. Le pire va arriver. C'en est ainsi. C'est comme ça. Parce que la vérité a été tellement cachée. La vérité a été tellement cachée à tel point que les hommes sur terre se sentent bien dans leur situation
d'aveuglement. Ils se sentent bien dans leur situation d'esclavagisme. Là, je parle de l'humanité tout entière. Pire encore, l'homme hébreu, l'homme noir, qui, malheureusement, a perdu tous les repères, dont la croyance aveugle forge une forme de foi en cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, soi-disant Dieu. C'est ce créateur imaginaire qui ne peut rien faire du tout, rien du tout. Ils lisent Romains 1, ils ne comprennent rien du tout dessus. Ils lisent les Écritures, on a tout expliqué. La Bible est claire, totalement claire dans la nature du Créateur vivant. C'est tout ça la repentance. Reconnaître qui est le Créateur vivant, quelle est sa nature physique, quelle est sa nature spirituelle. C'est ça le problème. Où vit-il? Que fait-il? Tout ça, ça fait partie du salut, ça fait partie de la repentance. Faites connaître cette vérité. Malheureusement, ceux qui ont caché la vérité sont en train de balbutier. Nous sommes en train de dénoncer leur mensonge qui garde l'humanité totalement et entièrement aveugle. Ils nous mènent la guerre. Nous dénonçons ce mensonge-là. Nous annonçons la vérité. On ne nous accepte pas. On nous prend pour des fous. Même au sein de nos propres familles, nous sommes rejetés. Nous nous levons. Nous crions au scandale. Parce que nous savons que on est une entreprise. Il faut travailler pour en bénéficier la retraite. Et nous sommes en train de crier. Nous sommes en train de crier parce que nous savons que ce que les hommes de la terre, avec leur folie, dont eux pensent être l'intelligence ou la connaissance, mais nous disons, la Bible le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le déclare, que l'intelligence de l'homme de la terre en est une folie devant les yeux de Yah. Donc eux, les hommes de la terre, se passant pour des universitaires, des docteurs, des professeurs, ayant toute la connaissance possible, qui n'est autre qu'une folie aux yeux de Yah, sont en train de lutter contre le réchauffement climatique. Mais nous savons que le réchauffement climatique en est l'une des conséquences de la désobéissance au Créateur vivant, parce que le quatrième ange, le quatrième Eloah, avait versé, oui, la dose qu'il fallait sur le soleil, de telle sorte que le soleil puisse brûler, justement, l'humanité, puisse brûler la végétation, puisse détruire la couche d'ozone, puisse détruire les frontières que Yah a placées entre chaque zone thermo-géographique. Et ça fait de telle sorte que l'on voit des tsunamis, l'on voit, oui, c'est vrai que actuellement c'est accompagné par l'arme fatale américaine, HAARP, qui également contribue à détruire. Mais c'est tout ça la malédiction, c'est tout ça le changement climatique. Et nous applaudissons la destruction de l'humanité parce que nous savons que nous allons rentrer chez notre Père et nous allons manger à table avec les prophètes, les saints et les Elohim Ngeïta. Repentez-vous, dites à vos guides religieux, à vos pasteurs, à vos je ne sais qui et qui, de délier leur langue, de dire la vérité. Ils en connaissent, ils en cachent. Ils en cachent. Soit ils vivent
par ignorance, et donc à ce moment-là, ce ne sont pas des vrais guides, parce qu'un vrai guide devrait connaître la vérité. Maintenant, s'il est ignorant, égaré, c'est que l'Esprit Saint n'est pas. Aïe, sois béni, papa. Malgré ce que les bénis de Yah, malgré ce que nous sommes en train de crier, nous ne crions pas en vain, nous ne crions pas dans le désert. Nous essayons de temps en temps à faire des courriers aux autorités, soi-disant, qu'ils soient religieux, qu'ils soient politiques. On essaie de contacter tout le monde. On leur passe le message. Nous leur disons, repentez-vous. Nous leur disons, vous connaissez la vérité. Vous êtes de mèche avec les instances qui ont caché cette vérité-là. Dites à l'humanité où est Jérusalem. Dites à l'humanité qui est le peuple hébreu. La repentance doit partir de Jérusalem. La repentance, le pardon du péché doit être prêché de là-bas. On nous interdit de rentrer sur nos terres. Pourquoi? Et Yah va vous poursuivre. Madame Irma, qui se passe pour la femme la plus puissante du monde à l'instant T, n'a apporté qu'un message. Repentez-vous. Contrairement, l'autre va me succéder. Contrairement, vous allez subir pire que ça. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, c'est vrai qu'il y a eu des pertes de vies humaines. Ce qui n'est pas souhaitable, mais sauf que c'est un rappel. Ça nous dit tout simplement, ne reculez pas, ne glissez pas, ne regardez ni à gauche ni à droite, foncez-y. Ayez la ferme conviction, la ferme foi, la ferme connaissance en votre Créateur et toujours prêt de manger à sa table. Soyez bénis. Geita.